Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Zeno et aujourd'hui on va parler de White Vision, c'est marqué dans le titre de toute façon et c'est peut-être une vidéo qui sort un peu tardivement par rapport à la fin de WandaVision, mais j'ai quand même préféré prendre le temps pour la sortir, pour la faire et pour du coup la sortir, parce que peut-être que certaines personnes ont regardé WandaVision justement quand ça s'est fini et voilà, pour pas non plus trop spoiler directement la série de manière trop brutale. Et du coup déjà d'entrée, si vous n'avez pas vu WandaVision et si vous n'avez surtout pas vu la globalité de la série de manière générale, mais aussi surtout le dernier épisode, ne regardez pas cette vidéo tout simplement, voilà. Et au pire, si vous vous en foutez, tant mieux. Mais pour le coup, non, quand même, allez voir, regardez la série et puis après revenez quand même, faut pas abuser. Ceci étant dit, comme vous l'avez vu dans le titre, on va effectivement parler de White Vision, de son avenir potentiel dans la MCU, dans quel programme pourrait-on le voir dans l'avenir et tout ça. Mais avant, voilà, j'ai pas mal de théories concernant ce personnage-là, j'en ai une, deux, potentiellement trois, et je vais vous les dire dans cette vidéo. Et voilà, avant de rentrer dans les théories concernant ce personnage, je vais quand même faire un topo global de comment et pourquoi on a un White Vision dans le MCU, pour ceux qui auraient raté les événements dans WandaVision, ce qui est pour le coup peu probable, mais je préfère quand même faire un petit topo récapitulatif sur le personnage. Alors, White Vision a été recréé par le Sword en secret, hein, par Tyler Hayward, et il a été recréé à la base grâce aux parties du corps, à l'entièreté du corps de Vision mort dans Infinity War, hein, pour le coup. Et à ce moment-là, en fait, Vision était intact, entre guillemets, le reste de son corps. Il avait juste un énorme trou sur le front, un énorme trou où il y avait la pierre de l'esprit qui était la source de son alimentation, entre guillemets. Et pour le coup, il était mort parce que il a plus la pierre de l'esprit, du coup, plus rien pour l'alimenter. Et du coup, le Sword a bataillé pendant des années, je crois, c'est ce qui est dit dans WandaVision, je crois l'épisode 8, un truc comme ça. Et ils ont beaucoup galéré pour reconstruire Vision. Et du coup, White Vision a été recréé à la base grâce au pouvoir de Wanda, parce que dans l'épisode 5, le Sword ont envoyé un drone dans la bulle de Westview pour tuer Wanda, et comme si ça allait marcher. Bref, ils sont tellement cons, c'est débile, bref. Et du coup, Wanda est à ce moment-là sortie de la bulle pour leur renvoyer leur drone et leur mettre un gros coup de pression qui était assez impressionnant quand même. Elle est très badass dans cette scène, Wanda. Et du coup, le fait que ce drone-là ait introduit la bulle de Wanda, il a quand même, il a gardé une partie de sa magie autour de l'objet, magie que le Sword a utilisé justement pour alimenter le nouveau corps de Vision. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu le nouveau Vision, entre guillemets, qui a été reprogrammé avec une nouvelle mémoire, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça qu'il est arrivé dans l'épisode 9. Et comme vous l'avez vu dans l'épisode 9, la résolution du combat entre Vision et White Vision a été fait de manière très cool. En vrai, c'était très légitime et très logique, hein, en fait, que le combat entre deux Visions se termine de cette manière-là, avec l'allégorie sur le fameux bateau de Thésée et tout ça. Et j'ai trouvé je trouvais la scène très réussie, et c'est assez drôle parce que on a deux Visions qui se combattent et leur combat se termine dans une espèce de bibliothèque. Et c'est assez marrant parce que Vision est considéré comme le grand philosophe du MCU avec certaines allégories sur l'humanité et tout ça. C'était assez cool de voir qu'en fait la résolution d'un combat entre deux Visions s'est résolue dans une bibliothèque. J'ai trouvé, je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas c'était cool. Et du coup à ce moment-là, en fait, Vision, le Vision factice entre guillemets qui a été recréé par Wanda, et le White Vision se sont réconciliés, si on peut dire ça comme ça, grâce au fait que le Vision factice, Vision en couleur, a réussi à débloquer. Et c'est là où certaines personnes, ça change pas énormément de choses, mais c'est là où certaines personnes ont peut-être mal interprété la scène, c'est que Vision, le Vision factice, le Vision en couleur, n'a pas transféré ses souvenirs et sa mémoire dans le White Vision. Il lui a simplement débloqué certains souvenirs et sa mémoire en fait qui lui était interdit, qui lui était bloqué en lui. Et du coup, voilà, un peu comme ce que fait Vision durant toute la série par rapport aux habitants de Westview, notamment dans l'épisode 5, il y en a plusieurs, mais notamment dans l'épisode 5, où on a la scène avec Norm au travail, où justement Vision touche la tête de Norm pour un peu le ramener à la raison, entre guillemets, pour le remettre tel qu'il est. Et c'est ce qu'il a fait du coup avec White Vision, il lui a touché la tête.
et ça lui a un peu remémoré, enfin, ça lui a permis d'accéder à ses souvenirs qui lui étaient bloqués. Et à ce moment-là, en fait, on a Vision qui dit, enfin le White Vision qui dit je suis Vision et bam il part. Et après plus de White Vision, voilà, donc, durant tout l'épisode on ne le voit pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est parti? Va-t-on le revoir ou pas? Et c'est la question à laquelle je vais répondre ici avec certaines théories. La première en fait c'est que en soi le White Vision a été programmé entre guillemets et a été envoyé dans la bulle de Westview pour anéantir la Vision. Il lui dit très clairement durant le combat j'ai été envoyé là pour tuer la Vision. Et à la fin de la scène on a le White Vision qui dit je suis Vision. Et alors est-ce que il est parti s'autodétruire, il est parti se suicider parce que en fait c'était sa mission. Et c'est là où j'aimerais dire un truc, c'est que oui, White Vision a retrouvé les souvenirs du vrai Vision entre guillemets, mais il a quand même été reprogrammé. Donc est-ce qu'on va pas rentrer dans une crise existentielle par rapport à White Vision où on le voit, et c'est clairement le cas je pense, que oui c'est le vrai Vision entre guillemets qui a été recréé, mais il a pas vécu les souvenirs où il a accès en fait. Donc est-ce qu'on va pas rentrer justement dans une crise existentielle par rapport au personnage? Ce serait cool, ce serait pertinent. Ce serait assez bizarre d'ailleurs parce que c'est pas un humain et il va rentrer dans une crise existentielle, bref, c'est assez cool. Donc voilà, est-ce que le White Vision est parti se suicider, s'autodétruire parce que en fait c'était sa mission de détruire la Vision et il s'est rendu compte que la Vision c'était lui? Je sais pas, peut-être, et du coup on le reverra plus dans le MCU, mais bon ce serait cool de l'expliquer en fait. Ensuite, est-ce qu'on pourrait le revoir dans Doctor Strange? Et là pour le coup il serait vivant entre guillemets. Il y en a beaucoup qui disent qu'il pourrait apparaître dans Doctor Strange, ce serait potentiellement le cas, j'y crois moyennement en fait, parce que qu'est-ce qu'il irait foutre dans Doctor Strange? Alors si c'est dans une optique où il va venir pour essayer de raisonner entre guillemets Wanda dans sa folie, je trouvais ça un peu, je trouvais ça pas ouf parce qu'à la fin de WandaVision, on a le personnage de Wanda qui accepte la mort de son grand amour, la mort de Vision, et qui avance dans la vie. Et c'est pas pour justement revoir un autre Vision recréé devant elle, essayant de se la jouer vraie Vision, son amoureux et tout ça. Je trouvais ça pas très ouf en vrai. Ou alors c'est ce qui va arriver. Et après, elle va lui péter les plombs parce que pour elle, c'est pas le vrai Vision, c'est pas son chéri. Et elle va le déboîter, elle va le démonter. Et de toute façon, je pense qu'elle en a la capacité. Elle le démonte easy. Peut-être, on verra. Et l'autre théorie, je crois que c'est la dernière, ou c'est la dernière, c'est en fait qu'on retrouverait White Vision, et ça va être assez improbable peut-être, mais est-ce qu'on le retrouverait pas dans la série Armor Wars? La série centrée sur le personnage de War Machine, puisque je tiens à préciser quand même que dans cette série, il va être question d'arrêter les méchants entre guillemets qui utilisent la technologie de Stark à des fins néfastes. Et vu que White Vision, même s'il a été recréé, c'est quand même de base, c'est toujours le vrai Vision. Enfin, je veux dire, White Vision a été recréé à partir des restes du Vision tel qu'on le connaît et qui est mort à la fin d'Infinity War, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que Vision, tel qu'on le connaît et tel qu'il apparaît dans le premier film où il l'est, du coup c'est Avengers 2, il a été créé en partie, pas que, mais en partie, avec la technologie Stark et notamment Jarvis. Le logiciel qu'il y a à l'intérieur et l'intelligence artificielle qu'il y a à l'intérieur de Vision, c'est Jarvis. Et Jarvis, c'est la technologie de Tony Stark. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans un délire où White Vision va être la cible de War Machine entre guillemets? En plus, les deux personnages ont un passif, hein. Je tiens à rappeler quand même que dans Civil War, c'est Vision accidentellement qui blesse War Machine et qui rend ses jambes paralysées. Donc voilà, ils ont un passif, ces deux personnages, ce serait hyper cool de les revoir. Et du coup aussi, ça rajouterait un personnage assez conséquent à la série, parce que même si moi personnellement j'attends beaucoup la série Armor Wars, c'est pas la série que j'attends le plus, et c'est pas non plus la série qui excite le plus les fans, hein. On est quand même sur voilà, un pourcentage assez minime sur les attentes majoritaires par rapport à Armor Wars, même si moi je l'attends beaucoup. Et du coup, ça rajouterait un argument de poids et de choix par rapport à l'attente de cette série. Et je tiens à rappeler une chose aussi avant qu'on termine la vidéo, avant que je termine la vidéo, le White Vision, c'est pas réellement le Vision tel qu'on le connaît nous. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il a pu accéder à ses souvenirs, à sa mémoire, mais ce sont des souvenirs qu'il n'a pas réellement vécu puisqu'il a été reprogrammé. Donc est-ce qu'il va pas ça va être compliqué. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans une crise existentielle par rapport au personnage si on le revoit plus tard dans l'MCU, dans n'importe quel programme. Ce sera peut-être dans Armor Wars ou peut-être pas, ce sera peut-être dans Doctor Strange 2 mais peut-être pas, ou à tout moment c'est dans Secret Invasion ou autre, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça peut potentiellement être un personnage intéressant
Bref, j'ai hâte de voir ce qui va devenir par la suite, si on le revoit en tout cas. Bref, voilà, c'était Zino. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, parce que j'ai pas fait le montage encore, donc je sais pas combien elle va durer exactement, mais je pense qu'elle n'a pas été très longue en tout cas. Faites-moi part de vos théories concernant le personnage de White Vision. Faites-moi part aussi de vos a priori et de votre appréciation du personnage, si vous l'avez bien aimé dans l'épisode 9 de WandaVision ou pas. Moi pour le coup je l'ai trouvé assez cool en vrai, son combat entre Vision et le combat entre Vision et White Vision est assez réussi je pense. Et puis même quand il débarque et tout, il a un air de Terminator à certains moments, donc je l'ai trouvé très réussi. Et faites-moi part de vos avis concernant ce personnage là, vos théories, je l'ai déjà dit tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez évidemment, je ne vous oblige à rien. Et surtout abonnez-vous pour le coup, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver encore en lien avec WandaVision. Alors bon, je sais c'est peut-être pas le moment, parce que WandaVision c'est fini et que maintenant on va passer à autre chose, on va passer à Falcon and the Winter Soldier la semaine prochaine et tout. Donc voilà, est-ce que la hype est pas redescendue par rapport à WandaVision? Je pense que si, mais moi j'ai quand même encore pas mal de choses à faire, enfin pas mal de choses à faire, mais pas mal de choses à dire concernant la série. Donc voilà, je prépare encore au minimum 2 vidéos, une consacrée à Agatha Harkness et une consacrée sur la série WandaVision de manière générale. Ce sera un peu la vidéo bilan de la série et tout ça. Bref, et du coup si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Zino. Je sais pas encore quand est-ce que la prochaine vidéo va arriver, mais elle va arriver. Bref, j'ai assez parlé dans ces outros. Je vous fais des bisous, des câlins, tout ça. Bref, voilà, c'était Zino, je vous dis à la prochaine.